Dans mon combat contre ChatGPT, là, on est simplement sur le plan éthique et de bon sens pour moi, toi, en tant que professionnel. Oui, je trouve ça aberrant de payer des prix trop élevés, que ce soit le forfait pro à 200 balles ou des API, des prix de dingue, pour travailler sur le plan pro. Maintenant, 100%, assistant personnel à 20 balles, ChatGPT, génial. Quand du point de vue de ma solution IA que je vends, on pose beaucoup de questions. Pourquoi? Donc, voyons voir là, qu'est-ce que je propose et voyons voir comment je peux essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Parce que c'est vraiment David contre Goliath. Si tu veux une piscine, tu creuses un trou, tu achètes une coque, je crois que c'est des joyaux, ça doit coûter 10 000 balles, et super, tu as ta piscine. Ou alors, tu prends un maçon, et ça va te coûter 25 000. Je dis pas, d'accord, il y a la place pour les Bouygues et les Desjoyaux fabricants de piscines, et il y a la place pour les maçons. Pareil pour l'IA. Ce que je vois, c'est des abonnements, 100 balles par mois, mais c'est des boîtes qui ont 3 millions de clients, ils sont dans 33 pays. Non. Moi, je suis l'artisan. Moi, je suis le maçon. Et je peux pas te proposer une solution à 100 balles par mois. Ça n'a pas de sens. C'est impossible. Donc c'est vraiment ça, c'est de dire, dans la course à l'armement, déjà, point numéro 1, je répète, si tu te mets pas à l'IA aujourd'hui, tout de suite, maintenant, et encore plus, si toi, en tant que professionnel, tu n'as pas dans ton tableau Excel des actifs numériques, ton IA de pro, pour à peu près que ce soit B2B ou B2C, c'est une autre question, mais que chaque professionnel soit le premier entrant sur ce territoire, sur ces actifs numériques qui sont d'être le premier à avoir une IA spécialisée dans mon industrie, sur mes sujets, dans ma thématique. Si tu ne saisis pas l'avantage du premier entrant, ben justement, ChatGPT, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est les seuls à être 100% propriétaires, à rien filer à l'open source. Ils créent des join keys en filant de la bonne cam. Étape 2, ils habituent à des prix élevés. Étape 3, ils parient sur la friction. On n'a pas envie de changer, d'accord, nos habitudes. Et tant pis, je paye plus cher, mais je suis habitué à ChatGPT et peu importe qu'on savait faire des images bien avant ChatGPT et qu'il n'y a rien qui m'impressionne dans ce que réalise ChatGPT du point de vue de la production des images. Va me générer 50 images avec le même visage et ensuite va me les transformer image to vidéo ou texte to vidéo. Et on pourra débattre. Et puis attendons le prix de l'API pour générer des images chez ChatGPT. Si tu arrives à descendre à 0,08 centimes, 0,08 dollars, alors effectivement, ChatGPT peut convenir. Mais le couteau suisse par rapport à des couteaux de cuisine, des couteaux pour la chasse, des couteaux pour le lancer de couteau, voilà, d'accord, ChatGPT, c'est le couteau suisse. Mais je m'égare. Parlons plutôt de la solution que je propose, puisque ça va de, tiens, voilà un ordinateur, l'IA est dedans, l'ordinateur est même pas relié au réseau local, il n'a pas accès à Internet, tu veux l'alimenter en connaissances, tu lui branches une clé USB avec les documents que tu sélectionnes, que tu as validés, et ça, la connaissance de l'IA se limite aux documents qu'on a sélectionnés.
Imagine un Google Notebook version locale ou le mode Deep Research de ChatGPT si ça cherchait sur des documents que tu as présélectionnés. Voilà mon truc. J'ai une IA qui sait dire « je ne sais pas ». Je n'ai pas dans ma base dans ma connaissance, je n'ai pas la réponse. Je peux te répondre ça, mais j'ai une IA qui sait dire je ne sais pas. J'ai une IA qui n'hallucine pas, et surtout, tu fais construire ta piscine par un maçon. N'importe quel maçon peut reprendre le taf. Il y a pas de solution propriétaire, il y a pas de boîte noire où j'ai l'exclusivité de la techno. Au contraire, et puis c'est surtout évolutif dans le sens où c'est du Lego. Je peux changer le carrelage de la piscine, je peux changer, mettre du tech autour, et puis après on met du carrelage, et puis après on met du sable, peu importe. C'est vraiment ça. Je vais à 100% à l'opposé de toutes ces grosses solutions qui ont coûté des millions, qui ont des commerciaux super talentueux. Non. Ma petite IA, qui n'hallucine pas, qui est souple, évolutive, et qui est, le prix, effectivement, je peux pas lutter contre des abonnements à 100 balles par mois. Hors de question. Mais tu veux une boîte américaine qui prétend te customiser, ou tu veux vraiment quelqu'un qui est à l'écoute de tes besoins? Parce que voilà comment ça se passe. Explique-moi comment tu bosses. Je te dis ce qui est possible, ce qui est pas possible, et si c'est possible, voilà comment on va le faire. Si t'es dans le web, au lieu de la piscine, prenons l'exemple du site web. Tout le monde veut une fusée. Tout ce que je sais, c'est que pour avancer plus vite qu'à pied, peut-être qu'une voiture convient. Maintenant, entre une Clio et une Formule 1, il y a voiture et voiture. T'as pas besoin d'une Formule 1 pour faire des courses à Carouf. T'as besoin d'une Formule 1 pour faire une course au Grand Prix de Barcelone. Mais la question, elle est plutôt de dire comment on arrive à adopter cette technologie sans s'envoyer en l'air. Parce que louer une place dans une fusée pour Mars, tout ce que je sais est que tous les détails inhérents à fabriquer une fusée, même les fabricants de fusées, je ne sais pas s'ils peuvent aller jusqu'au bout des détails et les perfectionner. Par contre, ma Clio ou ma Formule 1, il y a moins de détails. Et on peut aller jusqu'au bout du truc. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, si c'est pas une voiture, c'est un scooter ou un vélo électrique, j'en sais rien. Mais pour avancer plus vite qu'à pied, là, le gouffre qui est en train de se créer est d'une violence inouïe entre les humains augmentés et le reste de l'humanité. Je parlais précédemment de ma seule limite qui est le hardware. Je veux mon mini data center, j'ai besoin de 3 machines à 30 000 balles. Je dis pas que je vais pas le faire, mais la course à l'armement, là, je préfère dire, très bien, je regarde ça, faites les gars, faites les OpenAI, faites les Google, faites les Meta. Moi, dans mon coin d'artisan, je sais que j'ai l'élégance dans la simplicité. Si tu connais le concours sémantique, le mindset, c'est less is more et elegance in simplicity. Dans la tech, j'aime avoir le moins de détails possible pour aller jusqu'au fond des détails et les perfectionner. Et là, je suis arrivé à un truc, honnêtement, même si on veut, dans cette lutte au hardware, plus de GPU, plus de GPU, plus de bandwidth. Et allez-y les gars. J'ai planché hier toute la nuit sur ce dilemme et on peut faire des exploits.
Je peux faire tourner donc sur mon ordi qui peut avaler des modèles 32 d'accord, 32 milliards de paramètres bien. Et je vois avec la technologie MLX sur Mac qu'il y en a qui arrivent à faire tourner des modèles 70B. Donc c'est possible. Il y a mon Arnaud qui m'a fait passer, c'est la techno QLoRa. Et je lui réplique avec une autre techno qui s'appelle une autre techno qui s'appelle SVD Quant, donc c'est la quantisation. Donc on est vraiment aussi, on planche aussi sur le fait de comment nos petits ordinateurs d'artisans, ils peuvent avaler des plus gros modèles, des plus grosses IA sans s'étouffer. Donc c'est pas mal aussi. Mais honnêtement, là, on est bien avec Manish, qui est à 100% à l'inverse de ces mastodontes américains qui sont en mode là hyper agressif du point de vue commercial, notamment en France. Et puis moi, je regarde faire. Et surtout, je lutte pas. Je veux pas concurrencer ça. Je me positionne à 100% à l'inverse avec ça va de tiens, voilà l'ordi avec l'IA dedans, ou sur un serveur, ou l'ordi connecté au réseau local, ou l'ordi connecté à Internet, tout ce que tu veux, mais on part de tes besoins, comment tu bosses, comment on peut t'augmenter, comment faire que tes 8 heures de boulot par jour se transforment en 1 heure, voire 10 minutes, et puis c'est tout. Après, pour rentrer dans les détails, oui, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'appelle, mais honnêtement, on vit une période formidable. Rends-toi compte qu'un mec comme moi, qui n'a pas connu l'ordinateur, qui a connu le monde avant l'informatique, avant Internet, avant le smartphone, avant l'IA, j'étais là il y a 20 ans quand le SOE a démarré, j'en ai bien profité. Je suis le nez dans le machine learning depuis décembre 2015. J'ai fermé ma bouche jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je suis légitime pour en parler. Et surtout, j'ai trouvé... Voilà. On a tous un cube en face de nous. Quand on le regarde du point de vue macro, il paraît tout lisse. Tu t'avances du point de vue micro, il y a des fissures. Et là, ma fissure, elle est magnifique. Appelle-moi, qu'on parle hier.